Bonjour les amis, vous allez bien? 8h18. 8h18, je suis presque paré à poser les cannes. On est sur un plan d'eau que j'affectionne en période hivernale. J'y viens, vous allez reconnaître après, à peu près 2-3 fois maximum pendant l'hiver. Après le restant de l'année, je vais ailleurs, sur les rivières et tout. Et donc voilà, ici il faut que je me mette en waders parce qu'il y a beaucoup de trimbales et puis c'est vallonné. Alors du coup, je dépose au bateau amorceur pour être précis, bien propre, nickel. Donc c'est ce que je ramène. Ça, 2 cannes et puis c'est tout quoi, mon petit sandwich, de quoi filmer succinctement. Et, et puis voilà, mais pas de cradle, pas de siège, donc je suis assis par terre. Pas de cradle parce que non, sinon c'est trop galère pour ramener le matos. Mais j'aime bien justement parce que voilà, on a la tranquillité assurée. Ici, donc, je suis venu hier mettre de la cerise noire RG Bouillette là. Et du coup, vous voyez, c'est assez raccord. J'avais des wafters en 20 mm cerise noire. Donc on voit bien, elles sont un tout petit peu plus colorées, mais ça le fait. Donc du coup, j'ai équipé, je suis repassé en 170 grammes de plomb où j'étais redescendu pour la pêche de rendement à 90 et 100 grammes, un truc comme ça. Mais là, comme je dépose au bateau et tout, je veux une inertie maximale. Donc j'ai remis 170 grammes avec mon plomb cog ici, là. Et wafter. Une wafter toute seule. J'ai quand même vérifié vite fait dans l'eau que c'était pas plutôt de la pop-up que de la wafter. Mais non, c'est bien. On voit, elle est légère. Donc ça va compenser le poids de l'hameçon et tout ça. Donc hameçon numéro 2 ce coup-ci, parce que je les ai en 2 et en 4 ceux-là. D'ailleurs je peux vous montrer. Je vous avais mis le lien en description de vidéo. C'est ceux-là, Carp Fishing Tackle, là, ça vient d'AliExpress. Et j'ai enfin la marque Rig Trip. J'ai enfin trouvé ceux qui me plaisaient vraiment bien. C'est le format des clos là, mais et donc j'ai du 2 et du 4. Et quand je fais la pêche de rendement là, je mets du 4. Et ma foi, l'année dernière ça a l'air de fonctionner quoi. Avec le même type de montage, hein, nylon, badline nylon. Donc en fait tout pareil, sauf que je diminue le poids de plomb et je diminue la taille de l'hameçon pour la pêche de rendement, parce que souvent c'est plutôt sur des plans d'eau avec des petites carpes, gueule fine, machin. Ici c'est de la souche. Elles ont la gueule dure, c'est des bons petits poissons ici. Voilà, et donc je vais déposer au bateau amorceur, j'ai dit. Donc je vais faire des petites chaussettes, une petite chaussette par canne. Donc je vais pas mettre de la bille entière, je vais mettre de la bille coupée en deux. Voilà. Tac. Même tu vois pour la chaussette, j'aurais tendance ici, c'est pas envahi de blanc. J'aurais même tendance, tu vois, à vouloir les recasser un peu en morceaux comme ça. Ah. Et dans la benne par contre je mettrais des billes coupées en deux. Bon là même à la rigueur pour la chaussette j'en ai coupé trop. Donc je peux faire ça, ça voilà. Le reste je mets ça là. Hop. On appuie. On sort. La petite chaussette c'est histoire d'accompagner. D'habitude pour ceux qui se rappellent j'avais mis des sacs solubles parce que depuis un peu ce plan d'eau est comme beaucoup sur la France j'imagine, hein, avec le réchauffement climatique ou j'en sais rien. Il y a des herbiers maintenant. Des herbiers, on trouve des herbiers sur des plans d'eau où il n'y en avait pas avant. Ou moins quoi. Et ici, il n'échappe pas au truc. Et j'avais pu remarquer que il y avait présence d'herbiers. J'avais même perdu des poissons qui s'étaient tankés dans les herbiers, puis ça a fini par décrocher. C'est toujours gênant. Et donc, pour être sûr que je posais bien là-bas au bateau sans me retrouver dans les herbiers, ou au moins essayer d'être bien présenté dans les herbiers, je mettais un sac. Mais là, j'avouerais que j'ai eu la flemme et je me suis dit je vais mettre une chaussette, un wafter pour un petit peu alléger tout ça, la chaussette qui va protéger un peu la pointe de l'hameçon et qui va éviter que le tout s'enfonce trop profondément s'il y a vraiment des herbiers. Et là je ne sais pas en fait, hein, puis je peux pas aller voir.
Donc voilà, on va faire comme ça. Deux petites chaussettes qu'on va piquer sur les montages. Hop, hop, tout simplement. Vous voyez bien. Et ensuite, je vais en remettre dans la benne. Je dépose au lâche-ligne parce que je préfère vraiment. En fait, faut absolument, par contre, pour le lâche-ligne, faut absolument mettre. Alors ça, regardez pas, je vais les enlever. Hein. J'ai fait un test de ressort, mais en fait, ça sert à rien. Faut absolument mettre l'appât et tout à l'intérieur. Tu fermes ton lâche-ligne, surtout pas à l'extérieur, parce que si tu fais ça, admettons, tu accroches ton hameçon ici là, quand ça va s'ouvrir, tout ton échage va se coincer entre la benne et le bateau. Donc il faut vraiment que ce soit à l'intérieur. Hop. Après je mets pas toujours de chaussettes et tout, parce que des fois ça peut être gênant avec le lâche-ligne, mais en général ça le fait. Il y a une petite encoche, la pointe toujours sur le dessus, je remontre, pour ceux qui découvriraient la chaîne, hein, ou qui ont acheté le produit mais qui s'en servent mal. Donc tu as la petite barre, hop, tu mets l'hameçon au-dessus, comme ça. Tac, et le dos de l'hameçon est pris dans l'encoche pour éviter que ça glisse de droite de gauche. Et ton plomb, qui doit systématiquement être en fixe, pendouille derrière. Pourquoi je fais ça? C'est parce que comme ça, quand la benne s'ouvre, si je bourre tout dans la benne, j'ai trop peur que ça s'en mêle en tombant. Tandis que là, quand ça s'ouvre, mon plomb, moi, il est déjà dans l'eau. Donc quand ça tombe, le plomb part en premier, le reste suit. Et finalement, ça me donne l'impression de... de le gérer comme je le gérerais au lancer. C'est-à-dire que moi, quand je lance, au moment où ça touche l'eau, souvent je bloque comme ça, je tends le fil pour être sûr que, ou même des fois un peu avant que ça tombe dans l'eau, pour être sûr que le bas de ligne se tende et que le plomb reste vers moi. Hop, et comme ça j'accompagne. Voilà. C'est dans ma tête, hein, je vous l'accorde. Mais on sait que la pêche de la carpe, c'est une question de confiance. Donc, il faut se mettre en confiance. Sinon ça sert à rien. Ça sert à rien. Si tu n'es pas confiant dans ce que tu fais. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup. Bon, je vais le raccrocher quand je vais être au bord de l'eau. Je vais juste mettre ça. Puisque j'ai déjà mis quasiment 1,5 kg de billes il y a 24 heures à peu près. Donc on va pas en rajouter trop. Allez, c'est parti, on va poser ça. Bon bah voilà, 8h37. Les deux cannes sont posées. Il n'y a plus qu'à. C'est tout calme, c'est tout bao. C'est un petit peu marron hein, parce qu'il y a eu de l'eau ouais, il y a quelques jours. Bref, et du coup ça a bien teinté l'eau, mais et ça a eu le temps de se reposer un petit peu, donc je pense que les poissons s'y sont habitués. Bon voilà. Après au mois de février, j'espère qu'ils vont être actifs. Normalement l'hiver j'arrive toujours à faire un peu de poisson ici. Bah pourvu que ce soit la même cette fois-ci. C'est tout ce que j'ai à me souhaiter. À tal. Merde. Ah merde.
Bon bah les amis, décroche, 10h05. Premier poisson décroche, c'est ballot. Mais j'en ai déjà fait plusieurs ici des décroches. Je remets pas forcément en cause le montage. Parce que en général ça pique pas trop mal, mais je pense que ça présente pas hyper bien. J'avais encore de l'herbe et tout dessus. Donc bon. Alors ce que j'ai fait là, je me suis dit tout à l'heure, parce que quand je patientais là, je me suis dit, ah, j'ai quand même mis 2 wafters, j'ai vraiment tout mis, même présentation et tout. Allez, j'ai changé du coup sur cette canne, donc j'ai toujours le wafter à gauche. Et là j'ai mis une bidance que j'ai tailladé un petit peu sur le pourtour avec mon petit cube rock jaune là. Comme ça on va voir. Je trouve que les pop-up ou les wafters sentent moins fort que les bidances normales. Donc on va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis le petit carré jaune, forme carré d'ailleurs, je trouve que c'est pas mal par rapport à la lumière et tout, comment le poisson il doit être dans l'eau, tu vois, c'est des faces plates plutôt qu'un rond. Peut-être pas déconnant hein, la forme carrée. Bref, je me dis qu'avec le petit cube jaune, voilà, ici il y a beaucoup de communes calibrées, donc en temps normal j'aime bien rester raccord à l'amorçage pour essayer de cibler les plus gros sujets, les plus méfiants, machin, mais bon ici il y a sûrement des beaux poissons, hein. J'ai fait jusqu'à 14 kg, mais elles sont où maintenant? Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. Bref, en attendant, on fait quand même de la commune calibrée, combative. Là, la fin, beau départ, elle m'a mis un bon rush d'entrée de jeu et ah. Mais c'est pas grave, c'est un départ, c'est une touche, c'est presque pas capot. Bisous à tout à l'heure. C'est pas vrai. Bon les amis, il est midi passé. Vous avez donc vu que le départ d'il y a une demi-heure, 3/4 d'heure là, c'est soldé par une seconde décroche. Ça a tenu un peu plus longtemps, mais donc je me suis dit, bah, ce coup-ci, je vais remettre en question mon bas de ligne, tout au moins la façon où le poisson s'alimente. Il y a une incohérence avec mon bas de ligne. Alors, l'eau est encore froide et tout. Je me dis que le poisson, il est peut-être pas en train de se déplacer vite en mangeant et tout. Et comme le dérigue a, pour moi, son principal défaut, c'est son pivot. Il n'a pas vraiment de pivot. L'avantage qu'il a par contre c'est qu'il est vraiment anti-emmêlant et tout, donc c'est un truc que j'aime bien, qui jusqu'ici m'a toujours donné quand même de bons résultats, des belles piqûres et tout. Là aujourd'hui ça va pas, donc je viens de changer sur ma canne de droite. J'ai repris exactement le même bas de ligne, je l'ai coupé, j'ai mis un émerillon en intermédiaire qui me donne du pivot, et du pivot comme ça et de la bascule. Et j'ai remis une wafter, et pour la rendre pop-up finalement, j'ai percé, j'ai mis un liège et j'ai testé. Et vraiment mon émerillon il me fait descendre vraiment tout doucement la bille sur le fond, enfin sur le fond, au-dessus du fond. Donc là c'est très léger, c'est parce qu'il y a aussi des herbiers. Alors, donc là j'ai reposé, je vous ai fait une petite vidéo du montage vite fait. Voilà, donc ça serait mieux dans l'eau, mais c'est pas évident de filmer ici dans l'eau. Donc la canne de droite est comme ça, j'ai redéposé, et la canne de gauche j'ai relevé, j'ai laissé telle que c'était avec la wafter en classique là. Elle dit rien du tout. J'ai reposé au cas où elle pêchait mal dans l'herbe, parce que j'ai ramené un peu d'herbe aussi.
Bon, allez, on va espérer faire un poisson quand même. Sorti quoi, je veux dire. À table. Bientôt 14 h. Je crois que je vais pas tarder parce que la pluie commence à s'inviter. Donc on se sera créé deux belles occasions par la droite. Malheureusement on n'aura pas su concrétiser. On a décroché pendant le match. Malgré des changements techniques et stratégiques, ça n'aura pas suffi pour revenir au score. C'est pas fini, mais c'est donc un 2-0, un beau 2-0 pour le FC Carp. Il va falloir se ressaisir sur les prochains matchs et puis parce que de grandes échéances arrivent. Oh, il est temps que je parte, je deviens fou. Ça titille sur la canne de droite, pourtant celle où j'ai mis le truc là, mais tout à l'heure vous avez vu ça fait brrr, brrr sur la canne de gauche. Un poisson qui a dû se prendre dans la bannière, peut-être bien. Ça ne va pas. Bon, sur ce, je vais vous dire sûrement à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.